Alors aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sophie Deligianis. Sophie est consultante en leadership, médiatrice, formatrice et créatrice du podcast Flow Sophie. Avocate pendant plusieurs années, elle a ressenti un décalage grandissant entre ce qu'elle faisait et ce qu'elle vivait intérieurement. Le sentiment de ne pas être à sa place. Combien de personnes ressentent ça? Ouais. Et cette quête de sens t'a mené, Sophie, hein, a mené Sophie à explorer son fonctionnement, à déconstruire certains de ses schémas, puis à se former à la médiation et à exercer comme manager, puis formatrice, portée par l'envie finalement de transmettre ce qu'elle avait elle-même appris. Sa philosophie est celle du flow, être ancré dans le corps et la conscience, et ainsi, on garde le cap comme un bateau au milieu des flots, avec solidité et souplesse. C'est cette philosophie qui infuse dans son livre, tout récemment sorti, Pourquoi je réagis comme ça, paru aux éditions Le Courrier du Livre, un guide pour décoder ses réactions et apprendre l'art d'agir sans réagir, pour passer du subi au choisi. Sophie, je suis très heureuse de t'accueillir. Bonjour Sophie. Bonjour Sylvie et merci de t'accueillir dans ton espace. Je suis vraiment honorée. Donc merci pour cela. Très bien. Eh bien, écoute, Sophie, j'ai donc parcouru ton livre, bien évidemment, je te suis également. Et donc, j'ai quelques questions à te poser. Et la première va être, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur ce sujet précisément? Bah, en fait, j'ai cheminé, on va dire. En fait, il regroupe 8 ans de cheminement à peu près. Alors, ça peut paraître long et en même temps, c'est passé très vite. Mais en fait, justement, quand j'ai entamé vraiment cette quête de sens que j'avais depuis plusieurs années, mais il y a eu vraiment un enclenchement, on va dire. Et j'ai commencé à lire beaucoup de choses, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait en fait dans notre monde intérieur, tu vois. Parce que c'est vrai que j'avais vraiment enfin, ça faisait des années, mais là, il y avait une envie vraiment de changement où, en fait, c'est comme si je m'observais. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je réagissais d'une certaine manière et intérieurement, je me disais, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Ou pourquoi tu ne savais pas comment réagir aussi? Parce que c'est dans les deux sens, en fait. Parfois, tu sais pas pourquoi tu réagis comme ça, mais parfois, tu ne sais pas pourquoi il n'y a aucun mot qui sort, aucune pensée. Enfin, tu n'as plus rien, tu es bloqué, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire mes lectures. Et puis, alors, c'est étonnant, mais 4 ans plus tard, j'ai enclenché vraiment un travail psychocorporel, là, pour le coup, enfin, en thérapie. Mhm. Et c'est là où j'ai vraiment fait la jonction, on va dire, entre le mental et le corps. Parce que jusque-là, j'étais là-dedans, en train d'essayer de comprendre, décortiquer, etc. Les émotions, je commençais à les comprendre, mais je les analysais, je les vivais pas. Et c'est là où après, il y a c'est vraiment ça, une reconnexion tête-corps, quoi, mental-corps, ou enfin, esprit-corps, enfin, on l'appelle comme on veut. Mais il y a eu vraiment ouais, cet enclenchement. Et donc voilà, et c'est vrai que là, j'ai découvert encore d'autres choses. Et Mhm. c'est vrai que je suis allée j'allais dire, plus en plus en profondeur à l'intérieur de moi. Et c'est ce que j'ai voulu, en fait, finalement, transmettre. C'est finalement, moi, le cheminement qui maintenant, enfin, déjà le cheminement que j'ai fait, mais aussi ce que j'en ai tiré qui me sert aujourd'hui, si je reprends un peu, tu vois, la baseline, j'allais dire, de mon podcast, à naviguer avec fluidité. Tu vois, je l'utilise aujourd'hui, en fait, ce que je partage là, le processus pour justement, bah, ça m'arrive encore d'être en réaction. Et du coup, maintenant, je me suis familiarisée avec ce chemin-là, quoi. D'accord, très bien. Effectivement, tu parles dans ton livre de résonance entre nos expériences extérieures et nos charges affectives enfouies. Hein. Tu vas jusqu'à parler effectivement d'un champ vibratoire, hein, qui serait effectivement euh, l'écho de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner? En fait, c'est vrai que j'ai eu vraiment, alors là, ça a été le premier gros bouleversement, mais de conscience, tu vois, c'est vraiment ça, c'est que du jour au lendemain, je ne voyais plus du tout le monde de la même manière. Et en fait, j'ai pu voir effectivement des résonances où je me disais, alors je suis en train de remonter dans le temps, mais il y avait tu vois, par exemple, il y avait des choses où je pouvais me sentir, pas forcément attaquée, c'est peut-être un peu fort, mais tu vois,
euh, ouais, bon, on va rester sur attaquer, j'ai pas d'autres termes. Et en Ouais. fait, tu vois, je voyais en fait des situations, typiquement une fois, un soir, ou c'était un matin, je suis sortie et il y avait une voiture qui s'arrête et deux hommes qui sortent. Enfin, c'était au trottoir d'en face, enfin, chacun un trottoir. Et moi, j'étais au milieu, tu vois, enfin, j'étais en train de sortir mon chien. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, j'ai pris mon chien et je suis partie et enfin voilà. Et pourquoi je te partage ça? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en train de visiter des choses à l'intérieur de moi. Tu vois que j'ai pas forcément vécu d'attaque, mais tu Mm. vois, on peut vivre des attaques aussi par les mots finalement. C'est pas forcément physique en fait. Et j'ai vraiment vu cette résonance entre ce qui se passait à l'extérieur, en tout cas moi, la manière dont je le percevais parce que je ne sais pas ce qui se serait passé en fait en réalité. Oui. Mais tu vois, je me suis vraiment rendu compte que il y avait vraiment une résonance déjà dans notre perception, mais aussi des choses qui évoluent. Parce qu'il y a des choses que j'ai pu vivre justement où, par exemple, tu vois, tu te retrouves face à des personnes qui sont un peu agressives. Je restais sur le mode attaque, hein, comme ça on va rester sur la même thématique. Et en fait, au fur et à mesure que je cheminais, une même situation, la personne, elle était différente. Alors, on pourrait dire, oui, la personne, elle est différente. Mais non, c'est que je pense que vibratoirement, je me suis vraiment rendu compte, on attire ce qu'on vibre. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je fais référence aux pensées positives, qui en soi, je ne les critique pas. Mais tu sais, parfois, il y a les personnes qui vont qui ça va être une fuite, elles vont être dans les pensées positives, elles vont se dire, mais je comprends pas, euh, ça ne marche pas. Mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il suffit qu'on porte des charges qui sont à l'inverse de ça. Bah, en fait, j'allais dire, et c'est là où Ça j'ai vu que c'était s'aligne. des cadeaux, tu vois. Pour moi, c'était des Mm. cadeaux, parce que on en avait déjà parlé aussi dans un podcast qu'on a fait ensemble. Mais tu vois, et là, j'ai trouvé ça, en fait, finalement, j'ai appris à cheminer, j'allais dire, pour moi, c'est un jeu, en fait. C'est que je me suis Mm. dit, tiens, mais qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Et en fait, c'est comme ça que j'ai soulevé des choses. Mais tu vois, là, je te parle de l'attaque, mais il y avait aussi des fois où j'étais bloquée, où il y avait des blocages, tout semblait figé. T'envoies Oui. des mails, il n'y a pas de réponse. Tu as l'impression que c'est le no man's land. Et tu vas voir ce qui se passe. Bing, tout d'un coup, il y a une accélération. Et tu dis, waouh, incroyable. Donc, je trouve que tu vois, il y a quelque chose de ludique aussi, hein, parfois derrière des choses pas forcément très agréables à vivre. Ok, donc prendre cela, en fait, cette observation finalement, comme un jeu qui finalement te fait avancer puisque tu trouves plus ou moins à chaque fois la racine, je dirais, C'est ça. des choses. On va voir ça plus loin. Est-ce qu'il faut vraiment à chaque fois trouver la racine ou aller au souvenir de ce qui déclenche la réaction de façon récurrente? Donc, et j'ai une autre question avant, c'est pourquoi en fait il est aussi important finalement de comprendre ce qui se passe en nous, hein. Et peut-on finalement en faire l'économie pour aller mieux? C'est exactement ça. C'est que tu vois, je pense que moi, ce qui me drive vraiment dans les partages, dans ce que je veux partager, en tout cas, c'est vraiment retrouver son pouvoir intérieur, tu vois, cette puissance intérieure, parce qu'on le voit bien dans le monde dans lequel on vit. Et surtout, moi, j'interviens beaucoup dans le monde de l'entreprise où les gens se cachent derrière leur rôle. Alors, il n'y a pas de critique, mais c'est une Mhm. réalité. Et donc, du coup, tu vas essayer de prendre le pas sur l'autre, tu vois. Donc, soit de prendre le pas, soit te soumettre. Mais dans tous les cas, tu vois, on est dans des rapports de force. Et en fait, pour moi, c'est que justement, si on va voir, parce que dans toute dynamique relationnelle, on l'alimente de par notre positionnement. Et donc Mhm. forcément, souvent, notre positionnement, il est en réaction, on n'est pas en conscient en permanence. Enfin, je veux dire, même moi, je veux dire, je suis pas j'agis pas en conscience en permanence. Je veux dire, on a bien des Bien sûr. modes automatiques. Bien sûr. Mais par contre, j'ai quand même remarqué, surtout pour les situations qui se répètent, mais pas que, des situations qui aussi, on a envie qu'elles évoluent parce qu'on en a marre. Ben en fait, pour moi, c'est au lieu de vouloir solutionner, tu vois, j'allais dire le problème apparent, c'est d'aller voir à l'intérieur pour retrouver sa marge de manœuvre. Parce que pour moi, c'est enfin, reprendre, se reconnecter à son pouvoir intérieur. Mais tu vois, il est intérieur. Il n'y a pas à essayer d'avoir un rapport de force par rapport à l'autre. C'est qu'à partir du moment où tu sais, souvent on est dans le contrôle, on recherche la maîtrise et tout. Et en fait, je me Mhm. suis dit, mais non, en fait, tu n'as plus besoin de ça à partir du moment où à l'intérieur, tu as ta souveraineté, en fait. Mais c'est à l'intérieur. C'est vraiment de Mhm. toi à toi, quoi, entre guillemets. Et comme Mhm. tu le dis, après, tu as vraiment un mieux-être. C'est plus fluide. Et même s'il y a des choses pas faciles à vivre, parce que on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais
tu as une manière de le vivre. C'est comme si, tu vois, c'est un peu aussi l'essence de la philosophie ou la philosophie. Tu vois, tu surfes après sur la vague parce que tu sais l'apprendre, en fait, parce que à l'intérieur, tu es enfin voilà, tu as une sorte d'axe de stabilité. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'anime. Et c'est pour ça que je voulais d'ailleurs le partager. Et c'est pour ça que j'encourage les gens, effectivement, à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, Qu'est-ce que ça peut Ouais, apporter de bien et de bon. Mm. ouais. Alors justement, dans ton expérience personnelle, page 31, tu dis que tu es sorti de ta coquille. Tu partages un exemple personnel qui en fait fait que c'est justement un cheminement de cette compréhension. Et quand tu as commencé à comprendre le mécanisme, finalement, c'est ce que tu dis, tu en fais un jeu. Mm. Et donc, si je t'ai suivi dans ce que tu as partagé, dans cette progression parce qu'en fait, on va donner aux auditeurs du concret, finalement, Mm. Bien sûr. voilà, faut pas que ça reste conceptuel. Conceptuel, tout à fait. Moi, j'ai compris que tu as cette prise de conscience justement sur ce qui est, sur la réaction que tu peux avoir par rapport à l'extérieur, quelque chose qui te revient. Donc, tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et au final, il y a une forme d'acceptation de ce que tu sens et non pas de rejet, d'abord. Exactement. Voilà. Et pas de Mm. dire c'est à cause de l'autre que je ressens ça. Donc je ressens ça, j'accepte de ressentir ça. Et puis à ce moment-là, il y a une tentative, un essai, c'est ça, de, de revenir au corps et de laisser ton ressenti traverser ton corps à sa guise, je dirais, parce que Mm. l'émotion ou la sensation, on ne sait pas Tout à comment est-ce fait. qu'elle va évoluer dans le corps, Non. pour au final mieux la libérer. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Est-ce que c'est cette Ouais. mécanique-là? En fait, c'est ça, c'est que souvent, tu vois, et merci pour ta question, parce que c'est vrai que souvent, quand on peut, enfin, je le vois bien, quand je parle de changer de positionnement, il y a des personnes qui peuvent se dire, tiens, par la volonté. Non, moi, je ne savais pas quand j'ai navigué dans ces eaux-là, à ce moment-là, parce que là, pour le coup, ce que je partage en livre, c'est aussi ma période de mue, là, pour le coup. Donc, Oui. c'était assez folklorique intérieurement. Mais en tout cas, je veux dire, tu vois, c'est que tout doucement, je suis allée au contact de la charge finalement, parce que derrière toutes nos réactions émotionnelles, toutes nos réactions en fait qu'on a, il y a des charges affectives, c'est-à-dire Mhm. c'est des couches d'émotions qui se sont cristallisées à un moment donné parce que ben, justement on n'a pas su, on n'a pas pris soin, enfin, et de nouveau, il n'y a pas à se blâmer, mais c'est comme ça, on les porte. Et en fait, tu vois, c'est qu'au fur et à mesure, on enlève des couches, ça part pas d'un coup, c'est pas une libération, genre je vais au contact, bing, je suis libérée. Non, malheureusement, ce n'est pas comme ça. C'est au fur et à mesure, c'est un peu comme on entend souvent parler, les couches d'oignons, bah, c'est exactement la même chose, c'est que ça s'enlève au fur et à mesure. Et effectivement, à un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui se libère et c'est comme, mais vraiment, j'ai vraiment ce mouvement-là où il y a quelque chose d'autre qui émerge. Mais tu ne sais pas ce qui va émerger, mais c'est juste. Ça, c'est une réalité. C'est juste puisqu'en fait, tu vois, tu te reconnectes à ton essence, tu vois. Mais c'est exactement ça, ça se processe dans le corps et il faut laisser faire. Et je trouve que c'est ça qui est très difficile et ce que j'ai essayé, même s'il faut l'expérimenter, le livre ne suffit pas, je veux dire, on le sait bien. C'est comme, tu vois, ce que tu partages, il faut l'expérimenter pour se l'approprier. Mais en tout cas, ce que j'ai voulu transmettre là, c'est vraiment le fait, tu vois, d'aller vraiment à la rencontre de ce qui se passe et de laisser faire. Laisser faire le processus. Parce que comme me disait à l'époque Carole Pirotte, à qui je rends hommage dans le livre, à la fin, elle me disait, tu sais, Sophie, le corps, il connaît le chemin. Et c'est vrai, le corps, Mhm. il connaît le chemin. Donc, il faut laisser faire. Et c'est pour ça que, justement, je montre aussi comment on apporte, justement, j'allais dire, de la sécurité intérieure, de la confiance intérieure, pour, justement, accompagner, avoir les ressources. Parce que forcément, on va pas y aller comme ça, il faut y aller par petites touches. Et c'est tout ça, en fait, que je partage, comment on fait. Parce que c'est bien beau de dire, le corps, il connaît le chemin, mais faut se familiariser aussi avec parce que bah, on n'a pas l'habitude, quoi. Oui, Mm. c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand quelqu'un expérimente ça pour la première fois? Est-ce que Déjà, faut y aller est-ce que par... ça
est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que c'est inconfortable? Parce que il peut y avoir l'émotion, elle peut prendre beaucoup, beaucoup de place à un moment et peut-être se laisser, enfin, nous déborder au-delà de Tout ce à qu'on fait. pouvait imaginer parce qu'on ne Ouais, connaît finalement pas la source ni l'intensité tout avec à fait. laquelle elle a été provoquée, ou peut-être on le sait, puis on n'ose pas y aller. Il y a ça C'est aussi. ça. Il y a, Complètement. tu vois, dans Ouais. ma question, il va y avoir plusieurs questions parce qu'il y a aussi, je ressens, voilà, alors je vais d'abord te laisser répondre à cette question et je te demanderai une autre question après parce que pour moi, elle est importante aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Mais à toi? Voilà. elle est très juste, ta question, et très pertinente parce qu'effectivement, souvent, on a peur d'y aller. Et c'est vrai que je pense que déjà, on a peur parfois de découvrir des choses. Alors que, tu vois, je fais le lien avec quelque chose dont tu parlais tout à l'heure. On n'a pas besoin de savoir, en fait, il ne s'est pas forcément passé quelque chose de terrible dans notre vie. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, mais j'ai envie de dire, limite, c'est plus facile quand on sait, parce qu'on peut agir, parce qu'on l'a identifié, alors que quand on a une enfance enfin voilà, plutôt agréable, en tout cas pas, enfin une enfance normale entre guillemets, et c'est pas Mhm. passé quelque chose de dramatique dans notre vie, et pourtant, on peut porter des choses. Donc c'est pour ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur à identifier parce que voilà. Et donc déjà, c'est ça. Et après, maintenant, j'ai perdu le fil de la question. Oui, alors, Oui, si on a peur, ouais. Donc, on a voilà. souvent peur, en fait, de découvrir, effectivement, déjà, tiens, si ça se trouve, je me souviens pas, j'ai vécu quelque chose. Et enfin, voilà. Donc, il y a déjà cette peur-là. Après, il y a aussi la peur parce qu'on est branché, on est câblé comme ça. Si tu regardes, on va rechercher le plaisir et on va souvent fuir le déplaisir. Et Oui. souvent, on se fait une montagne d'une émotion désagréable alors qu'en réalité, quand tu rentres en contact, c'est pas forcément si désagréable parce que, au contraire, comme tu accompagnes l'émotion, il y a un moment donné, en fait, tu ressens un relâchement. Donc, tu te sens Mhm. mieux, en fait, en réalité. Donc, et puis, ça dure pas longtemps. Donc c'est vrai que ça, je pense que c'est aussi, tu vois, des freins qu'on a, des a priori négatifs, qui peuvent être négatifs. Et c'est vrai que pour moi, c'est pour ça que c'est important d'avoir la curiosité. Pour moi, la clé, c'est la curiosité. Quand on a la curiosité, on y va, même par petites touches. Tu sais, ça me fait penser comme quand tu es autour de la piscine, tu mets un petit doigt de pied, Oui. puis ça va, bon, allez, je vais mettre le pied, et puis au fur et à mesure, tu vas y aller. Et il faut vraiment être indulgent et doux avec soi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus des peurs qui sont, tu sais, on a des peurs qui sont réelles par rapport, ben voilà, parce qu'on a vraiment un risque pour notre survie. Et des peurs, la plupart du temps, sont irrationnelles. C'est-à-dire, enfin, voilà, on risque. Mais c'est notre cerveau, parce qu'il ne connaît pas, parce que c'est un endroit où il n'est pas forcément habitué, surtout quand on a vécu, tu vois, dans une famille, et il n'y a pas un criminel à la famille, mais moi, par exemple, j'ai vécu dans une famille, les émotions, on ne savait pas quoi en faire. Limite, on n'en était pas conscient. Donc, moi, j'ai pas appris, tu vois, à savoir quoi faire de mes émotions. Tu vois, c'était plutôt, ah ben non, faut pas les montrer, il faut pas pleurer, tu vois, faut pas être en colère. Donc, forcément. Tu me dis, aller voir mes émotions, aller les sentir, aller à leur contact, c'est contre-intuitif par rapport à, tu vois, à la mécanique dans laquelle j'ai pu évoluer. Mhm. Mhm. D'accord, Sophie. Alors, la question suivante que je voulais te poser, c'est que lorsque justement on se sent envahi, même auto-agressé par ce que l'on ressent, parce que c'est Ouais. vraiment pas agréable de ressentir soit de la colère, soit de la frustration, enfin, quelle que soit l'émotion. Parfois, ce sont aussi des sentiments et des émotions récurrentes, des choses que l'on sent depuis longtemps, qui reviennent de façon voilà, régulière. Et l'autre jour, je me suis, parce que je m'observe beaucoup, vu nos métiers, comme j'étais en train de lire ton livre, où il y a forcément cette part d'observation de soi, je me suis aperçue que tout d'un coup, j'avais de la colère contre une situation X, et je me suis dit, je peux faire l'exercice de Sophie. Et en fait, je n'avais pas envie de le faire. J'avais envie de garder ma colère. Tu Est-ce que vois? tu as une Ouais. explication à ça? Parce Ouais. que ça peut arriver. On n'a pas envie d'y aller parce que peut-être qu'on a encore besoin Ouais. En fait, c'était pas bon de ruminer contre cette Mm, situation. Ça ne servait absolument à rien. Et en mm, même temps, je me voyais faire en me disant, mais vas-y, t'as l'exercice, ça va te libérer.
Et je disais non. Et là, je me suis dit, il faut Mm. que je pose la question à Sophie. C'est une bonne question parce qu'effectivement, tu vois, ça rejoint aussi quand tu disais quand on a peur d'y aller. En fait, c'est la douceur. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, parce qu'on n'a pas des... Enfin, c'est pas forcément qu'on n'a pas d'espace, pas forcément que tu n'avais pas d'espace à ce moment-là, mais il y a des fois, comme tu le dis, et c'est humain, on n'a pas envie d'y aller. Ben, on n'a pas envie d'y aller. Tu peux pas y aller au forcing, en fait. Effectivement, c'est pour ça que je dis que la curiosité, pour moi, c'est ce que j'ai appris en somatic experiencing, où justement, c'est la curiosité. Et la curiosité, il faut l'observer celle-ci aussi. Parfois, tu as juste une pointe de curiosité, quelque chose qui dit, tiens, tu sais, une toute petite part qui fait, tiens, on va, on va aller voir. Et puis quand elle n'est pas là, bah, elle n'est pas là. Et tu vois, là pour le coup, pour moi, c'est important de ne pas y aller, tu vois, il faut, je dois. C'est que, tu vois, et ce que je trouve bien dans ton exemple, c'est que c'est possible qu'ils reviennent et qu'ils reviennent et qu'à un moment donné, tu te dises, admettons, hein, tiens, bah là maintenant, je vais aller voir. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Tu ne peux pas, enfin, ça ne sert à rien. Pour moi, tant que tu vois, on n'a pas envie, il y a de la résistance, c'est que c'est pas prêt. Et c'est pas grave. Et puis à un moment donné, ben, j'allais dire la roue tourne, quoi. C'est un petit peu ça. Mais ça, c'est vraiment aussi important dans ce cheminement. C'est pour ça que moi, j'appelle ça vraiment un processus. C'est que il faut vraiment s'écouter, en fait. Et rien que déjà, tu vois, d'apporter tu vois, déjà de s'en rendre compte, pour moi, c'est déjà énorme. Tu vois, déjà Bah oui, l'auto-observation que tu as eue est déjà ça. énorme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, et il n'y a pas de critique, hein, mais qui sont dedans. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils alimentent eux-mêmes la colère et qu'il y a un autre chemin. Et tu vois, déjà prendre conscience pour les personnes qui n'en ont pas conscience qu'il y a un autre chemin, bah, déjà, c'est énorme. Tu vois, c'est Mm, déjà un mm, grand pas. Donc, tu vas step by mm, step. C'est comme les mm, émotions. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec leurs ressentis, ils vont directement y aller. Il y a des gens, ils vont y aller par petites touches. Moi, je me rappelle, mm, j'avais accompagné quelqu'un qui m'avait dit, parce qu'on avait fait un atelier, et en fait, elle me dit, ouais, mais par rapport aux autres, mais je fais, il n'y a pas par rapport aux autres, en fait, il y a par rapport à toi. Et si toi, il y a un moment donné, ça s'arrête, enfin, tu peux pas aller au-delà à ce moment-là, c'est pas grave, tu y retourneras. C'est comme quelqu'un qui apprend enfin, à faire du vélo, tu vois, un enfant qui apprend à mm, faire du vélo. Au début, il a les petits trous, c'est pas grave. Et il n'y a pas de compétition, c'est un chemin, en fait. Et il n'y a mm. surtout pas à se comparer avec les autres. Non, Mm. non, bien sûr, il n'y a pas à se comparer. Mais il y a effectivement ouais, deux cas de figure. Soit effectivement on a la peur d'y aller ou on n'ose pas y aller. Et puis il y a cette résistance qui, pour moi, en fait, je pense que c'est une part de l'ego qui dit non, non, c'est toi qui as raison, en fait. Et puis tu lâches pas. Ouais, Et au final, c'est effectivement observer ce que finalement ça nous fait ressentir qui n'est c'est ça. vraiment pas bon, quoi, en fait. Ouais, Et and so what, quoi, finalement, et de laisser prendre le pas à cette forme d'amour, finalement, de tout à fait. soi, et puis de l'autre, enfin, de ce qu'il y a, quoi, en fait. Mm. Ouais. Je te rejoins totalement, ouais. Ouais. Complètement. Ouais. Mais tu vois, déjà rien que l'observation, même si tu Ah vois, oui, on reste cramponné à sa colère ou à sa oui, tristesse, oui. en fait, c'est pas grave. Rien que le fait déjà d'en prendre conscience, Mm. mais le pas, mais il est gigantesque. Mais oui, c'est ça. Bah, ça Mm, commence mm. par ça, je pense, la connaissance de soi, c'est Ouais, ouais, s'observer. Voilà, ouais. après, on peut y aller, on peut pas y aller, on a le temps, on C'est n'a pas ça, le temps, on a envie, on n'a pas envie, c'est voilà, ça. step by Ouais, step, on a chacun notre cheminement, notre timing, en fonction de qui l'on est, de nos natures profondes. Donc, bon, voilà, c'est c'est, ça. il n'y a Et puis pas. je pense, tu vois, de la motivation qu'il y a derrière aussi, tu vois, Ah parce que oui, je pense qu'il y a aussi tu as pourquoi je le raison, fais, tu as raison. qu'est-ce qui me motive. Tu vois, moi, par exemple, parce que je sais que ça, c'est un élan, tu vois, un appel intérieur, on va dire. Mm. Moi, j'ai fait, enfin, on en parlait à l'époque avec Carole, mais enfin, j'ai fait de la spéléologie, moi, tu vois, je suis allée dans des trucs, et encore, je partage la moitié, quoi, mais ce sera pour d'autres projets. Mais tu vois, et en fait, je pense parce que j'ai une profonde envie tu vois, mon chemin, c'est d'aller voir et de le partager derrière. Donc moi, ce qui me drive, c'est ça. C'est pas pour ma petite personne et mon petit, tu vois, je sais que c'est un appel, quelque chose qui est plus fort que moi, tu vois, qui me dit, faut y aller, Sophie, parce que il y a des choses, ça va servir pour Voilà, d'autres personnes, tu vois, d'autres, mais bien parce que sûr. c'est mon chemin, tu vois, et Mm.
Ça, tu l'expliques pas. C'est notre chemin, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, donc c'est Je pour ça. Donc comprends. c'est pour ça que je dis, on fait tous par rapport à là où on en est, par rapport à ce qui nous anime et pourquoi on le fait. Et surtout, on s'écoute. Parce que sinon, tu vois, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre. Si à un moment il y a des résistances, on arrête. Et on Mm. reviendra plus tard. Et même si c'est 6 mois plus Mm. tard, c'est pas grave. Alors justement, dans ton livre, sur la page 135, là, tu écris que nos jugements dissimulent nos parts reniées. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une part reniée et comment un jugement qu'on porte en fait sur quelqu'un peut-il révéler justement de nous cette part qu'on a mise de côté? C'est une très bonne question. Et tu vois, ça a été le début de mon cheminement. Ça a été une grosse prise de conscience à l'époque, même si j'avais pas l'impression vraiment de juger les gens. Mais bon, on en reparlera, je te parlerai du jugement aussi. Oui. Mais c'est vrai que le jugement, en fait, à partir du moment, c'est quand j'ai lu les livres d'Alessia Rasto, donc je le cite dans mon livre, en fait, qui disait justement que derrière le jugement, quand par exemple tu dis à quelqu'un, ah, je sais pas, il est trop égoïste, ou je sais pas, Oui, tiens, comment elle n'importe quel s'habille. jugement. Ouais. C'est, Mm, voilà, c'est n'importe quel jugement, c'est vraiment, mais mm, même parfois, tiens, sa robe, elle est jolie. mm. Enfin, tu vois, c'est des positifs et du négatif. En général, le positif ne nous dérange pas trop, mais tu vois, en fait, c'est vraiment tout le jugement. Et finalement, en fait, on projette beaucoup sur l'autre. Et donc, du coup, c'est-à-dire que quand, par exemple, on va dire à quelqu'un, tiens, il est trop égoïste, bah, ça peut être intéressant de se dire, tiens, à quel endroit, moi, en fait, tu vois, je Ta suis part trop tournée d'égoïsme. vers l'autre et justement, je ne prends pas assez en compte mes intérêts, tu vois. Donc, et tu vois, ça a été un jeu pour moi à un moment donné d'observer ça, de me dire, tiens, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, ce jugement? Tu vois, mais ça peut être plein de choses, même la féminité, tu vois. Moi, il m'arrivait parfois parce que j'assumais pas ma féminité, enfin, quand je dis ma féminité, je veux dire vraiment, tu vois, de la mettre en valeur. Il m'arrivait parfois de voir, tu vois, des femmes très apprêtées et tout, et juste d'avoir un petit regard critique et me dire, tiens, qu'est-ce que ça, même si c'était pas pour moi, c'était pas très important, mais tu vois, de me dire, ah, tiens, intéressant, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Ah oui, d'accord, peut-être que moi, il y a quelque chose que elle incarne, que moi, j'ose pas incarner, et que j'ai mis, tu vois, que j'ai replacé aux oubliettes. Et aussi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que souvent, quand on ne juge pas à l'extérieur, parce qu'il y a des personnes parfois qui ont une sorte de, on va dire, de posture, de se dire, moi, je juge pas les gens, je suis dans le non-jugement. Mais en fait, si tu regardes, on peut avoir tendance sinon à se juger soi, à se dire, tiens, je suis pas assez comme ceci, pas assez comme cela, parce qu'on va voir par rapport à l'autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se compare, mais ça veut dire tu vois, on peut aussi se juger à l'intérieur de soi. Et ça aussi, c'est un révélateur de, tiens, La critique qu'est-ce que... intérieure Ouais, mm, c'est ça. qui est épouvantable. Euh, Épouvantable, épouvantable. Épouvantable, critique intérieure. En revanche, pour en revenir au jugement, le jugement qu'on émet vers l'extérieur, hein, c'est vrai que, encore une fois, c'est d'abord une prise de conscience, une observation de soi, à combien par jour je peux juger à l'extérieur. Ah, Et je me souviens quand, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé, je te partage ça, j'avais un coach qui est justement nous faisait travailler sur ce fameux jugement. Et il nous disait que arrêter de juger nous libérait. Et donc j'ai fait l'expérience. Et il nous disait, mettez-vous à une terrasse de café, regardez les gens et ne les jugez pas. Parce qu'effectivement, comme tu dis, blablabla, le mm, discours intérieur, bon, même si ça peut être que de l'observation et des mm, remarques, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que moins je jugeais à l'extérieur, moins j'étais jugée moi-même. Et que finalement, c'est après, vrai. si tu veux, j'avais une certaine liberté, mais d'ailleurs une énorme liberté qui s'est installée, que je n'avais plus la critique extérieure qui arrivait à mes oreilles. Je ne me sentais plus non plus jugée parce que je n'envoyais pas ça non plus à l'extérieur. T'as raison, Et totalement. c'est libérateur, vraiment libérateur, Mm, libérateur. Et ça, merci à ce coach magnifique qui m'a fait découvrir ça et que, bon, je sais pas que j'en ai beaucoup parlé aussi. Mais donc, c'est très toi, juste. voilà, donc pour toi, effectivement, ces jugements que l'on envoie seraient donc, c'est pas renier de nous par rapport à cet exemple de la féminité, par Mm, exemple, mm, que tu donnais. Et ça, c'est intéressant aussi d'aller observer, euh, pas juste peut-être j'arrête de critiquer, mais aussi qu'est-ce que ça me renvoie à moi.
Euh, Mm. et qu'est-ce que finalement je suis prête aussi à libérer de moi par rapport Mm. à cette Mais critique. en fait, c'est ça, tu vois, c'est que finalement, j'en parle dans mon livre, il y a plusieurs, on est constitué de, enfin en tout cas moi, je pars de de ce postulat-là qu'on est constitué de plusieurs parts et qu'en fait tout est une question de curseur et on a tendance à être dans les polarités, c'est-à-dire je suis bah, je prends l'exemple de l'égoïsme parce que c'est facile, Mhm. je suis trop tournée vers l'autre ou je suis trop tournée vers moi entre guillemets. Et en Mhm. fait, pour pouvoir arriver à l'équilibre, c'est-à-dire la posture juste pour toi, bah, tu es obligé, entre guillemets, quand je dis obligé, manière de parler, j'ai pas d'autre, j'allais dire, c'est plus là le verbe, mais je veux dire, d'accepter que tu portes aussi en toi de l'égoïsme, tout comme tu portes en toi de l'altruisme, tu vois, pour pouvoir trouver l'équilibre. Et en fait, c'est pour ça, et je te rejoins effectivement, moi, en plus, je suis pas quelqu'un qui à la base jugeait beaucoup les gens, mais je trouvais ça intéressant quand même de l'observer parce que je me suis dit, tiens, il y a des parts qui me font peur que je n'ai pas envie de voir à l'intérieur de moi, et en termes de connaissance de moi, et surtout de pacification à l'intérieur de moi, parce que pour être avoir des relations pacifiées avec les autres, faut être, enfin voilà, justement, être en paix avec soi-même. Et ça, c'est un chemin, c'est pas une fin en soi, parce que c'est vraiment un chemin, et je pense que c'est jusqu'à la fin de nos jours. Mais tu Oui. vois, c'est que, en fait, c'est embrasser finalement des parts qu'on n'a pas envie de porter, qu'on croit que l'autre porte, et pas nous. Et là, c'est une dissociation pour moi, et qu'à un moment donné, il faut juste se dire, moi, je suis humaine, et moi aussi, je l'ai. Ça ne veut pas dire que je vais l'incarner, mais moi aussi, je porte cette part en moi. Et donc, du coup, c'est ce qui va me permettre de dire, OK, j'ai cette part altruiste, cette part égoïste, et où est-ce que je mets le curseur pour moi? Et du coup, tu vois, selon les Mhm. situations, j'ajuste. Mais encore faut-il accepter de porter cette part. Sinon, bah, tu vas être, enfin, moi, je faisais partie de ces personnes-là, très tournées vers l'autre, mais trop tournées vers l'autre. Donc, moi, voilà, tu vois, je m'oubliais totalement dans l'équation. Tu étais là sans être là vraiment en fait. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que tu vois, moi ça m'a beaucoup aidé du coup d'aller observer les jugements parce que je me suis dit tiens, c'est intéressant. Ouais. Alors Sophie, pourquoi je réagis comme ça à ce livre qui vient de sortir hein, avec 34 clés et exercices pour aller de l'avant. Si tu avais un exercice peut-être le plus simple, celui par lequel on démarre, euh, est-ce que tu veux bien nous faire partager un exercice à partir Alors d'un ça, exemple tout ouais. assez Alors, commun, je dirais, attends, parce que Univers- universel peut-être? ouais, parce que j'en avais un en tête, mais c'est vrai que j'en parle souvent, mais je vais quand même te le partager là parce il me vient. Il y a déjà, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, quand on a peur. Oui. Tu sais, d'aller voir quand on a peur. Enfin, comme je disais, faut aller contacter la curiosité. Et en fait, pour contacter la curiosité, déjà, il faut faire de l'espace, tu vois, à l'intérieur de soi. C'est important parce que sinon, on a un brouillage mental. Et tu vois, il y a deux exercices en tout cas que je fais. Alors, il y en a un, je suis pas sûre qu'il soit dans le livre, mais c'est pas grave. Il se retient. Que moi, je fais par contre, pour le coup, pour, euh, pour, euh, pour refaire enfin, gagner, enfin, retrouver de l'espace à l'intérieur de moi, c'est me concentrer sur la respiration. Ça peut paraître, mais vraiment d'une simplicité. Mais en fait, tu vois, le fait de... Et c'est pas se mettre en état méditatif, tu vois, fermer les yeux. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, même quand tu es en réunion, moi, ça m'arrive même quand je suis en formation, enfin, tu vois, avec des personnes, à un moment donné, de sentir que là, j'ai un coup de fatigue, enfin, je sens que il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Je me concentre en fait sur ma respiration quelques minutes et sans vouloir la changer, tu vois, simplement pour être là. En fait, ça me permet de m'ancrer de nouveau, tu vois, de vraiment revenir ici au présent. Parce que c'est vrai que si tu regardes, souvent on est soit dans le passé, on rejoue les scènes, soit on anticipe ce qui va se passer, mais on est rarement dans le présent. Et de nouveau, c'est pas une question de méditation pleine conscience que je suis en train de dire là. C'est juste le fait de revenir ici en fait, de me dire, hé, Sophie, là, tu reviens là, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, moi, me fait du bien parce que c'est ce qui permet aussi hein, tu vois, de stopper aussi à un moment donné le mental. Ça aide. Après, il y a un autre exercice que, pour le coup, je partage souvent. J'ai partagé quelques fois dans le podcast, mais je trouve qu'il est tellement bien. Donc c'est pour ça que je le partage parce qu'on peut l'utiliser aussi dans le métro ou dans les transports en commun. C'est que, tu vois, c'est de contacter.
5 ou 10 objets de la même couleur ou de la même forme ou de la même texture, tu vois, mais tu vois, de vraiment se remettre dans l'espace. En fait, ça permet vraiment, pareil, de calmer le mental. Et c'est après que tu vas pouvoir effectivement observer. Et ce qui pourrait me venir comme exercice, du coup, pour l'observation, parce que là, c'est plus pour réguler le système nerveux, mais ça, c'est primordial de réguler son système nerveux, sinon c'est plus compliqué. Je suis juste en train de regarder qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme exercice qui soit simple, hein. Bon. En fait, il y a quelque chose qui me vient. Donc, je vais rester sur ce que j'avais dans la tête. C'est que tu vois, quand on est une interaction avec quelqu'un, et qu'en fait, on s'emporte ou au contraire, on se met en retrait. Enfin, tu sais, il y a ce sort de décalage entre ce qu'on a Mm. fait et ce qu'on aurait aimé faire, entre guillemets. De nouveau, c'est pas nous blâmer, c'est pas nous juger, c'est juste se rendre compte de ce petit décalage. Et ça arrive. Parfois, on se dit, tiens, mais pourquoi je me suis mise en colère? Voilà, peut-être que c'était démesuré par rapport, j'allais dire, à ce dont il était question. Ou au contraire, tiens, pourquoi je lui ai pas dit ça? Enfin, voilà, c'est quand même des situations du quotidien. Donc, quand on remarque cette, euh, ce décalage, déjà, tu vois, donc déjà de le remarquer. Quand justement, à un moment donné, alors peut-être pas à froid, à chaud, mais en tout cas à froid, c'est Ah, après se dire, tiens, si je après, qu'on se refais dit la tout de scène, suite. c'est Mm. ça. Et après, en fait, de prendre conscience que dans toute relation, et je pense notamment au travail, parce que c'est quelque chose que, en tout cas, des choses qu'on m'a souvent relevées, où on me dit, ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix parce que c'est mon patron, ou j'ai pas le choix parce que c'est mon client. Enfin, tu vois, peu importe, en fait, les contraintes qu'on peut avoir. Et en fait, de se dire que, OK, mais en fait, comment je peux faire pour retrouver mon pouvoir personnel, en fait, dans tout ça? Bah, mon pouvoir personnel, c'est en observant justement le positionnement que j'ai adopté. Donc, je prends un exemple. Tu as un client très exigeant et que tu dis, mais j'en peux plus avec ce client. En fait, là, je vais mettre fin parce que je n'en peux plus. Tu peux, en fait, en soi, tu peux. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois, on arrête une relation, mais on va la revivre un peu plus tard, dans d'autres circonstances, tu vois, pas forcément au travail. Donc, du coup, on ne solutionne pas vraiment. Et en fait, parfois, ça peut être intéressant de se dire, tiens, j'observe juste là, face à mon client chiant, pénible, qui est très exigeant et qui en demande toujours plus et ça s'arrête jamais. Bah, en fait, se dire, OK, mais moi, en fait, c'est quoi ma posture? Peut y avoir plusieurs postures, en fait. La posture où je dis rien, mais j'en pense pas moins. La posture où je commence à lui faire comprendre, mais bon, je sens bien que moi, c'est compliqué aussi de l'exprimer. Peu importe en fait qui s'exprime, mais tu vois, d'en prendre conscience pour déjà se dire, tiens, dans la mécanique qui est en place, j'y participe en fait. Donc c'est de nouveau, pas pour nous blâmer, mais pour dire, bonne nouvelle, je peux potentiellement le faire évoluer. Tu vois? Et ça, déjà, pour moi, dans toute... Mais là, je prends ces exemples-là, mais tu vois, s'il y a des situations que les personnes peuvent vivre d'une manière récurrente ou des situations où elles en ont... Enfin, voilà, elles se disent, mais c'est pas possible, je subis la situation. Se dire, OK, je fais un pas de côté, peut-être en faisant les deux petits exercices que j'ai partagés avant, tu vois, pour réguler un petit peu tout ça. Et après, se dire, tiens, quand j'observe, qu'est-ce qui se passe, en fait? Quel Mm. rôle je joue là-dedans? Et est-ce que là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, justement, il peut y avoir ces paroliers qui sont en actifs, en fait, finalement, qui font leur job ou qui ne le font pas, en fait, finalement. Moi, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on rencontre ce genre de situation, d'abord, c'est un cadeau, entre guillemets, de justement pouvoir avoir cette possibilité de voir ce qui se joue, d'observer et de me dire effectivement, si je ne libère pas ce schéma-là, il va revenir. Donc déjà Oui. commencer par dire merci, c'est super, même si c'est Mm. pas du tout super à ce Non, moment-là. non, pas Mais du tout. avoir en fait ce truc en disant, ah ouais, ok, bah merci à cette personne-là parce qu'elle me permet de aller libérer des schémas, des mémoires qui sont toujours actives. En fait, c'est un peu le Ho'oponopono pour moi, tu vois. C'est Je ça. suis en Ouais, train c'est de, vrai. je suis co-créateur de quelque chose, bien à mon insu parfois, hein. Il y a pas, encore une fois, j'y vais pas de gaieté de cœur quand il s'agit d'être dans une situation complètement glauque, hein. Donc, être co-créateur et puis au final, dire merci à la situation pour mieux la libérer, pour mieux y aller en fait.
C'est Et ça. donc, euh, Sophie, dans ton livre, toi, tu nous fais passer par le corps. Alors là, j'ai bien entendu les deux exemples que tu nous as donnés, la respiration, revenir finalement observer la respiration pour revenir dans le ici et maintenant. Et quand justement je suis aux prises avec, par exemple, mon client, on va reprendre mon client ou ton client, notre client, nos clients. Et, ouais, ce sont rares nos clients qui sont pas contents, mais ça Ouais, peut arriver. ouais. Ça Voilà. peut arriver. Donc, Ouais. exigeants et qui nous font donc ressentir quelque chose. Alors d'abord, est-ce que ce que je ressens, ce quelque chose que je ressens, est-ce que je dois le nommer? Alors je le sens bien, mais est-ce qu'il faut que je mette un mot dessus? Par exemple, je peux ressentir, est-ce que j'ai besoin de nommer ce que je ressens? Ça dépend, en fait, tu vois, un petit peu au stade où on en est. Quand on n'a pas trop l'habitude des émotions, parfois, ça peut rassurer de mettre des mots dessus. Donc, j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont besoin de nommer, pourquoi pas. Mais après, si elles n'arrivent pas à nommer, et je pense à une personne que j'ai pu accompagner qui avait du mal à nommer parce que bah, elle était beaucoup dans la tête. Et justement, le retour au corps, bah, c'est cet accompagnement-là aussi voilà, qu'elle s'est familiarisée à ça. Et en fait, on se rend compte très vite qu'en fait, peu importe je veux dire, de nommer quelle est l'émotion, c'est juste d'aller au ressenti, tu vois, d'aller vraiment au contact, mais même par petites D'accord. touches, en fait. Et c'est pour ça que je parlais de revenir à l'instant présent, parce qu'en fait, l'instant présent, ça te permet vraiment d'être au contact de qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tu vois. Parce que sinon, si tu es dans l'histoire que tu te racontes, tu vas apporter de la présence à ça. Alors que non, 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 c'est au présent. Tu vois, je prends un exemple concret. Par exemple, je sais pas, ton client, il t'a envoyé encore une demande pour une ultime modification de je ne sais pas quoi. Enfin voilà, admettons, tu vois. Et tu sens, bon, déjà, tu as le mental qui commence à partir. Et là, tu dis, je respire, je reviens dans l'instant présent. Et en fait, on se dit, tiens, qu'est-ce que je ressens? Par exemple, tu peux ressentir une boule au ventre. Ben, en fait, tu apportes juste un peu de présence à cette boule au ventre, sans vouloir changer quoi que ce soit. Alors, on n'est pas de nouveau dans la méditation, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, juste apporter une petite touche. C'est ça. Et on n'est pas obligé de rester 3 heures dessus, hein. C'est juste, en fait, dire, OK. Et on peut éventuellement, ce qui peut aussi aider, je te vois, je te sens. Ça peut aider parce qu'en fait, on parle à son corps. Donc, du coup, on envoie aussi des informations. Donc, ça peut aider. Mais après, voilà, et après, on continue sa vie, entre guillemets. Mais c'est là, en fait, tout le chemin habituellement qu'on a l'habitude. On a quelque chose qui nous contrarie, on va commencer à le ressasser dans sa tête, on va rester dans sa tête et on ne va rester que dans sa tête. Alors que là, l'idée, Mhm. c'est pour ça que je disais que la respiration m'a beaucoup aidé. C'est juste, OK, je reviens ici, là, maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je ressens? Ah oui, oh, la gorge, là, elle se noue. J'apporte juste un peu de présence à ça. Et puis après, je continue mon chemin, entre guillemets. Parce Mhm. on n'est pas en train de faire une autothérapie ou voilà, quoi. C'est vraiment juste. Et c'est ces petites touches qui, au fur et à mesure, vont libérer. Mais vraiment, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est ces petites touches. Alors c'est pour ça que tu disais dans ton livre, que tu dis dans ton livre, que petit à petit tu es sorti de ta coquille. C'est grâce à à ces petites observations, à aller contacter l'émotion qui est, enfin, la sensation dans le corps, sans passer par le mental, à dire ok, t'es là, ok, je te sens, ok, je te vois. Et puis, et finalement, le fait d'observer, de lui dire ok, je te vois, ok, je te sens. Est-ce que ça la libère? Ça libère la charge qu'on ressent dans le corps? En fait, progressivement, parce que, comme je disais, on n'a pas une charge, enfin, Progressivement. c'est rare, c'est progressif, en fait, Oui, c'est oui. doux, en fait, c'est... Parce que forcément, si on libérait, tu vois, souvent, on veut libérer tout, mais si on libérait tout, en Mhm, fait, c'est mhm. simple, notre système nerveux, il va disjoncter. C'est vraiment comme un système électrique, D'accord, c'est que là, il d'accord. disjoncte. Donc, de toute façon, ça n'ira pas et Ok, on va donc finir par petites dissocié. touches. Ouais, par petites touches. Ok, Parce que par sinon, petites c'est trop touches. fort. Ouais. Ok. Donc c'est doux, c'est un processus qui est doux, qui est facile à Mm, appliquer à tous les jours, mm. pour tout C'est le ça. monde finalement. Mais Alors complètement. merci Sophie pour ce livre. Pourquoi je réagis comme ça? Donc il y a plein de clés, mais là on vous en a partagé déjà beaucoup. Est-ce que tu aurais, on va clôturer notre entretien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Sophie?
Oui, enfin, vraiment pour moi, l'observation, alors de nouveau, c'est pas l'observation de sa petite personne, hein, c'est pas du tout ça. C'est Non, vraiment non. l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est vraiment, pour moi en tout cas, un moyen tu vois, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est assez chaotique, tu vois, pour se sentir plus en paix, ça peut paraître simplet dit comme ça, mais pour se sentir plus en paix, plus serein, en fait, c'est vraiment la clé, c'est vraiment pas d'essayer de solutionner à l'extérieur. C'est d'abord ça part de soi. Et surtout qu'après nos actions, tu vois, quand justement à l'intérieur de soi, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, etc. En fait, les actions que tu vas poser derrière, elles seront déjà de une beaucoup plus justes parce qu'elles seront pas prises en fonction d'une réaction ou en fonction Mm, enfin voilà, mm, d'une émotion forte, mais en fonction de ce qui est juste pour toi. mm. Donc déjà, ce sera beaucoup plus aligné. Et en plus, Ouais, l'énergie avec laquelle tu la poses, elle n'est pas du tout la même. Donc en fait, de cause à effet, ça va aussi pacifier autour de toi. En fait, tu as, un impact aussi dans ta manière de dire, dans ta manière de faire, qui sera mm. plus posée et plus impactante du coup, mais positivement, je veux dire. Mm. Ouais, c'est ça, et c'est peut-être ce résultat-là dont il faut se rappeler pour Ouais, justement pouvoir se mettre en route, hein, que les complètement. actions futures ne seront plus teintées des anciennes réactions, et c'est tout notre monde qui va changer, parce que Ah la bah oui. question du départ, c'était au final ce que l'on voit à l'extérieur, c'est ce que l'on a à l'intérieur en charge Mm. affective, en charge émotionnelle. Et c'est un beau cadeau que tu nous fais, Sophie. Pourquoi je réagis comme ça, aux éditions Le Courrier du Livre. Grand, grand merci, Sophie, Ouais, pour grand ce bon merci à moment, toi. pour tous les partages très intéressants. Et puis, on se retrouve bientôt. Mm. Merci à Au toi. revoir, Vraiment un très Sophie. très grand merci. Au revoir. Au revoir, Sophie. Au revoir, Sylvie.